Je vous présente le fruit d'une étude qui a été menée au printemps 2023 et ce que je vous présente aujourd'hui, j'en suis vraiment très fière. On est parti avec un petit noyau d'objectifs et avec peu de sous. Et donc, pour la réalisation de cette étude, je tiens d'abord à remercier la Faculté des sciences infirmières pour son programme de soutien à la recherche et aussi mes collègues, certainement que vous connaissez des gens, Tierno Diallo, qui est venu présenter justement sur les changements climatiques, Lily Lessard, qui a une chaire de recherche sur le sujet, Maxime Sasseville, qui est professeur chez nous à la faculté, Souleymane, que vous connaissez, qui m'a aidé dans les tests statistiques, et une de mes étudiantes, Anne-Gaëlle Légaré. Donc, on s'est tous attardés à cette belle étude-là, qui est très novatrice, puis que j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter. Puis, en lien avec cette présentation, je déclare aucun conflit d'intérêt. Il faut savoir que les enfants de 0 à 5 ans sont considérés parmi les plus vulnérables aux effets des changements climatiques que tout au long de la présentation, je vais dénommer ici CC pour abréger. Sur la santé. Bien, pourquoi les tout-petits 0-5 ans sont si vulnérables? Bien, tout simplement parce que leur exposition aux aléas climatiques, ils sont exposés pendant plus longtemps au courant de leur vie que l'adulte. Ils ont une sensibilité aussi accrue aux aléas climatiques parce que leur système immunitaire, par exemple, puis leur système respiratoire sont encore en développement. Et aussi, la très grande vulnérabilité de ces enfants-là s'explique par leur capacité d'adaptation au changement climatique qui est très limitée. Donc, ils dépendent, en fait, de leurs parents ou des adultes qui en ont soin. Alors, la réduction de leur vulnérabilité va passer d'abord par la capacité d'adaptation des parents. Et c'est à ce sujet que l'infirmière peut exercer un rôle notable dans le soutien à cette capacité d'adaptation. L'infirmière peut venir soutenir les parents à s'adapter au changement climatique pour ainsi protéger la santé de leurs enfants. À ma connaissance, à notre connaissance, il y a très peu d'études encore aujourd'hui qui ont été menées sur le rôle des infirmières qui pratiquent spécifiquement auprès des 0-5 ans. Il semblerait qu'il n'y a aucune étude qui m'a porté sur le soutien à la capacité d'adaptation des parents au CC pour protéger la santé de leurs enfants. On sait que le rôle de soutien est nécessaire pour assurer le développement optimal des enfants, puis leur développement sur les différentes sphères, cognitives, comportementales et tout ça. Alors, comme je le disais, l'étude a été réalisée au printemps 2023 et elle visait d'abord à décrire les connaissances et les attitudes des infirmières face aux effets et aux risques des changements climatiques sur la santé des populations générales. Donc, on a eu quelques questions à ce sujet-là. Et sur la santé des 0-5 ans spécifiquement. Puis, je vous dirais que c'est la clientèle 0-5 qui nous intéresse, mais on voulait avoir des comparables. En deuxième objectif de l'étude, on tentait de décrire la perception des infirmières sur la capacité d'adaptation des parents. Donc, on demandait aux infirmières leur perception, à savoir comment les parents s'adaptent pour protéger la santé, à la fois la santé physique et la santé psychosociale. Ça, c'est un terme que j'ai utilisé dans l'étude pour référer à la santé mentale des tout-petits puis à la santé psychosociale. Donc, j'ai regroupé santé mentale dans ce concept-là de santé psychosociale. Et en dernier objectif de l'étude, c'était de décrire la perception des infirmières sur leur propre rôle. Comment elles perçoivent qu'elles peuvent soutenir la capacité d'adaptation des parents. Encore là, toujours dans une visée de protection de la santé physique et psychosociale des tout-petits.
une étude, en fait, on a réalisé une enquête transversale qui a été menée auprès de 127 infirmières qui travaillent en clientèle 0,5 ans. Donc, la très grande majorité des 127 infirmières, et oui, je l'avais indiqué dans le bas du PowerPoint, on en a quand même sollicité 2200. Donc, le taux de réponse, il peut être surprenant pour vous, mais pour nous, il est très bon. J'ai tout près de 6 de taux de réponse. Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'affiche pour solliciter ces infirmières-là qui travaillent dans la province de Québec. C'est vraiment à partir de courriel. Je vais vous expliquer la méthodologie. Donc, les 127 infirmières qui travaillaient en 0,5 ans exerçaient principalement en pédiatrie, en néonatologie, puis des infirmières en première ligne aussi. Donc, les infirmières ont été recrutées à partir d'une liste de courriels qui a été générée par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. J'ai obtenu l'autorisation, moyennant quelques dollars, pour obtenir les courriels. Donc, le recrutement s'est fait de mars à mai 2023. Le courriel d'invitation a été lancé. Et je savais que j'aurais besoin de rappels pour aller chercher le plus possible des infirmières. Il faut savoir que ça a été fait en 2023. On a quand même eu comment je dirais, les infirmières ont été très sollicitées durant la pandémie. On a été bombardés de courriels, tout ça. Donc, c'est un facteur qui peut expliquer aussi le faible taux de réponse. Donc, courriel initial, je vous invite à participer et selon ce que le comité d'éthique recommandait, c'est qu'il y a un rappel aux 2 semaines. Alors, j'ai dû faire 3 rappels pour obtenir une centaine d'infirmières. C'est ce qu'on souhaitait. 100, bon, on a eu 127. Donc, cette enquête-là a pris la forme d'un questionnaire en ligne qui a été développé par nous-mêmes, les auteurs, qui a été rendu disponible via une plateforme sécurisée, nous, à l'université, qu'on appelle REDCap. Donc, c'était ce qui était recommandé. Alors, le questionnaire a été développé à la lumière des objectifs visés, bien entendu, par cette étude, puis aussi sur une revue de littérature rigoureuse, mais non exhaustive. Donc, vraiment, au niveau des connaissances, qu'est-ce qu'on sait sur le sujet, puis les perceptions infirmières, clientèle 0,5 ans. J'ai prétesté le questionnaire auprès de 6 infirmières qui rejoignaient les critères de la population cible. Et le questionnaire a été, puisqu'on visait la province de Québec, ce questionnaire-là a été traduit en anglais. Donc, on a fait la traduction inversée. D'abord en français, ça a été traduit en anglais et on retourne au français. Le questionnaire composé de 14 questions sociodémographiques et professionnelles, puis de 19 questions vraiment qui venaient chercher les connaissances, les attitudes, puis les perceptions infirmières. Et elle devait répondre selon une échelle Likert là, que vous allez voir tout à l'heure. Les propriétés métrologiques de l'instrument, nous, on a plus regardé, je vous dirais, la fidélité de la mesure qui a été jugée satisfaisante puisque les coefficients alpha de grande bac se situent dans les limites entre 0,70 et 0,90. Je vais prendre une gorgée d'eau, puis je voulais m'excuser d'abord, hein, j'ai un problème de voix grave. Si j'avais eu à présenter il y a 2 jours, je n'avais pas de voix. Alors, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Donc, voilà pour la méthodologie. J'en arrive aux résultats. Donc, comme vous pouvez voir, le tableau 1 présente les caractéristiques des participantes. Je dis participantes parce que j'avais quand même 83 des personnes qui s'identifiaient au genre féminin. Hein, c'est une clientèle infirmière. Donc, je vous dirais que sur les 80 000 infirmières au Québec qui sont membres de notre ordre professionnel, bien, on a à peu près un 10 masculin. Donc, c'est très représentatif.
Ces infirmières-là, pardon, étaient âgées, se situent en tranche d'âge entre 41 et 50 ans. Elles détenaient un bac en sciences infirmières. J'ai autant d'infirmières qui exerçaient en milieu communautaire, en centre communautaire, qu'en centre hospitalier. La grande majorité, 60 des participantes occupaient un emploi à temps complet au moment de réaliser l'étude. À peu près le même pourcentage détenait une expérience au-delà de 5 ans en clientèle 0,5 ans. Et ça nous intéressait de savoir aussi, puisqu'on documentait sur les connaissances, les attitudes et les perceptions infirmières en regard des changements climatiques, à savoir est-ce que nos infirmières avaient un bagage de formation sur les formations continues sur les CC. Il y a 78 des infirmières qui ont révélé n'avoir suivi aucune formation sur le sujet. En lien avec le premier objectif de l'étude, le tableau 2, lui, vous présente les connaissances et les attitudes des infirmières face aux effets et aux risques des CC sur la santé. Donc, qu'est-ce qu'elles connaissent et c'est quoi leur attitude en regard des changements climatiques? Il y a quand même un pourcentage, comment dirais-je, non négligeable d'infirmières qui possèdent moyennement, voire peu de connaissances ou pas du tout sur les effets et risques des changements climatiques sur la santé des 0,5 ans spécifiquement. Donc, j'ai quand même 31 qui on ne sait rien, mais on a beaucoup d'expérience en clientèle 0,5. Je vous expliquerai après ça ce qu'on a observé dans la littérature aussi. On n'est pas loin de la traque, excusez-moi l'expression, mais c'est tout de même préoccupant. Bien que la majorité des infirmières sont très sensibles aux impacts des changements climatiques et considèrent que ceux-ci représentent un enjeu majeur de santé pour les clientèles de 5 ans. C'est comme si je suis très préoccupée, mais je ne connais rien dans le domaine. Fait que voyez-vous que pour nous, c'est mais comment elles peuvent faire pour assumer leur rôle de soutien aux parents? Comment je peux informer les parents si moi-même, je ne suis pas informée? Ça vous en a poussé un peu plus loin. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est très, très petit, là, mais bon, je vais essayer de couvrir l'ensemble. En lien avec, cette fois, l'objectif 2 de l'étude, la figure 1 vient présenter les perceptions des infirmières sur la capacité d'adaptation des parents. Donc, on a vraiment demandé aux infirmières, est-ce que vous croyez que les parents connaissent les enjeux climatiques, utilisent des moyens? C'est quoi leur attitude? Donc, on n'a pas questionné les parents. Je suis passée par des perceptions infirmières. Donc, à la fois dans une visée de protection de santé physique et de protection sur la santé mentale, psychosociale. Santé physique, par exemple, l'aléa peut être la pollution atmosphérique. Je sais que mes enfants peuvent démontrer de l'asthme ou des problèmes respiratoires aigus. Puis un exemple sur la santé psychosociale, est-ce que votre enfant vit un isolement? Est-ce qu'il a de l'éco-anxiété? Hein, c'est un terme là, très, très tendance. Donc, ça, c'est quand même intéressant, cette figure-là. Elle est très parlante. En fait, l'échelle Likert se décline, vous le voyez en bas. Je suis tout à fait d'accord avec l'énoncé. Je suis d'accord. Je suis ni en accord ni en désaccord. Je ne suis pas d'accord ou je ne suis pas du tout d'accord. Et là, quand on regarde on dirait les taux de réponse, on dirait que les infirmières ne savent pas trop où se situer parce que j'ai beaucoup des énoncés pour lesquels elles ne prennent pas position. Elles ne sont ni en accord ni en désaccord. Il y a plusieurs réponses à ça. Est-ce que les infirmières, c'est tout simplement parce qu'elles ne possèdent pas suffisamment de connaissances? Ça peut être que j'ai des infirmières
que c'est un sujet qui ne les intéresse pas non plus. Le billet, certains billets aussi, ben, je ne sais pas trop. Tu sais, si je réponds ça, c'est la désirabilité sociale, même dans des cas d'études transversales. Ce sont des possibilités. Fait qu'on a fait des regroupements parce que là, la tendance, c'est ben, je ne suis pas en accord ni en désaccord, je ne sais pas trop quoi répondre. Alors, en somme, ce qu'on voit là, j'avais 8 questions vraiment sur les perceptions en regard des parents. Ce que ça dit, c'est en gros que les infirmières perçoivent que les parents considèrent peu leurs enfants parmi les plus vulnérables au changement climatique. Les infirmières perçoivent aussi que les parents semblent banaliser les effets sur la santé de leurs enfants, à la fois sur la santé physique et psychosociale, que les parents possèdent peu de connaissances, tout comme elles, les infirmières en possèdent très peu. Que les parents vont solliciter davantage l'aide de leur entourage que celle des professionnels de la santé pour les aider à assurer la protection de leurs enfants. Donc, c'est très, très parlant, cette perception-là. Donc, je vous dirais que c'est comme la perception est un peu négative. Donc, on s'est dit, OK, on va aller documenter cette fois-ci la perception de l'infirmière. Donc, elle a sa perception des parents dans le suivi périodique de l'enfant. Mais elle, comment elle se perçoivent? Donc, vous voyez ici dans la figure 2, qui est en lien avec l'objectif 3 de l'étude, la perception des infirmières sur leur rôle de soutien à la capacité d'adaptation des parents pour protéger la santé des 0-5 ans. Globalement, les infirmières perçoivent favorablement avoir la responsabilité, même si elles ont très peu de connaissances, voire pas du tout, elles se disent responsables d'aborder les enjeux climatiques avec les parents dans leur suivi de clientèle. Et les infirmières mettent en place aussi des actions qui réduisent leurs effets. Malheureusement, cette étude ne nous a pas permis d'aller sonder ou pousser plus loin quelles sont ces actions-là que vous mettez en place. Toutefois, ce que vous voyez à droite avec les flèches, ben là, ça sort, c'est vert. Les infirmières ne sont pas d'accord. Donc, 31 voire pas du tout d'accord pour dire qu'elles possèdent des connaissances et des habiletés pour réduire les effets des changements climatiques sur la santé des tout-petits. Ça rejoint un peu l'objectif 1. Mais on a fait une tournure de questions pour y aller plus dans la perception. Et enfin, j'ai 48 des participantes qui ont révélé ne pas se sentir prêtes à faire face aux effets des changements climatiques sur la santé dans leur pratique. C'est comme si je n'ai pas de connaissances. Je sais, mon rôle, comment veux-tu qu'il se décline? Je ne sais pas quoi faire avec les enjeux climatiques. Je ne sais pas comment. C'est pas intégré dans ma pratique. Les gestionnaires, on dirait que ça n'a pas atterri concrètement dans ma pratique. Mais je suis très consciente de l'enjeu. C'est comme si c'est un beau dilemme dans le sens. Puis heureusement qu'elles démontrent une attitude favorable et qu'elles sont préoccupées parce que ça serait un problème. Si les infirmières n'étaient pas préoccupées, sensibles à ça, ben, écoutez, on n'aurait pas leur collaboration. Les 3 objectifs, je vous ramène, c'est vraiment comment je peux soutenir les parents dans leur capacité d'adaptation aux enjeux climatiques, mais pour protéger la santé des plus vulnérables. Bon, ce sont des résultats qui sont hyper intéressants, pertinents, questionnants. Ce que dit la littérature, en fait, en lien avec l'objectif 1, qui était vraiment documenter les connaissances et les attitudes des infirmières. Un petit rappel, j'ai le tiers des infirmières qui rapportent posséder peu de connaissances ou aucune sur les risques sur la santé des 0-5 ans. La littérature vient exactement dire la même chose que nous.
La littérature, elle était très peu développée en clientèle 0,5, mais si on regarde la littérature auprès des populations en général, il y a un gros manque de connaissances des gens. Mais c'est sûr que c'est un enjeu aussi qui prend de plus en plus d'ampleur, mais on dirait que c'est depuis la pandémie là, qu'on a popé sur les enjeux climatiques. Donc, il y a quand même une concordance avec ce qui est retrouvé dans la littérature. J'ai le 2 tiers des infirmières, hein, comme je disais tout à l'heure, qui considèrent que les CC sont un enjeu majeur de santé pour les tout-petits. Et ça aussi, ça corrobore avec les études antérieures qui ont été menées spécifiquement auprès des clientèles 0,5 ans. En lien avec l'objectif 2, quelle est la perception des infirmières sur la capacité d'adaptation des parents? Bien, comme je le disais, il n'y a aucune étude recensée à ce jour qui a exploré les connaissances, les attitudes puis les comportements des parents liés au contexte des changements climatiques, mais selon la perception des infirmières. On a un bassin d'études, puis là, je suis en train de lire sur ça, qui ont vraiment, je vous dirais que ce sont vraiment des études qui ont porté spécifiquement sur la perception des parents. Sont allés questionner les parents. Avez-vous des connaissances sur les enjeux climatiques? Utilisez-vous des moyens? Comment vous interagissez avec votre enfant? Donc, ça, il y a un bassin de littérature qui est en train de se former. Puis, ça serait intéressant de mener une étude aussi pour aller voir est-ce que la perception des infirmières est biaisée ou parce que les infirmières perçoivent que les parents banalisent les enjeux climatiques, que leurs enfants ne sont pas si vulnérables que ça finalement. Donc, ça serait intéressant de faire une étude sur le sujet. Donc, en gros, c'est sûr que n'ayant pas questionné directement les parents, les enfants, ce que je peux dire ici, c'est en lien avec le résultat qui indiquait que les parents sous-estiment la vulnérabilité de leurs enfants au CC et qu'ils banalisent leurs effets sur leur santé. La littérature dit que ça pourrait s'expliquer tout simplement par le fait qu'ils ont peu de connaissances et sur les effets à la fois des aléas climatiques, mais aussi qui ont peu de connaissances sur qu'est-ce que je dois faire pour protéger mon enfant, par exemple, de la pollution atmosphérique. Le résultat qu'on a aussi, qui est très intéressant, comment ça se fait que les parents vont se tourner davantage vers leur réseau personnel. Puis on inclut l'entourage, donc la famille proche, la famille un peu plus élargie, les amis, les collègues de travail, Internet, plutôt que vers le système de santé pour assurer la protection de leurs enfants. Puis, les écrits à ce sujet, en tout cas, rapportent en somme que ça peut s'expliquer par la notion de familiarité, de faire confiance, puis de la disponibilité de l'entourage, et aussi par la facilité d'accès, hein, le web. Mais le problème, le web, c'est que des fois, on n'a pas les bonnes informations. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire auprès des enjeux, en ce qui a trait aux enjeux climatiques sur la santé des tout-petits. Donc, les parents vont d'abord consulter leurs proches, et je vous dirais d'abord, mais souvent, au lieu d'aller vers le professionnel de la santé. Puis la clientèle 0,5, les occasions sont là pour parler avec le professionnel de la santé. L'enfant est suivi là, dans son 0,5 ans à peu près une douzaine de fois. Là. Donc, dans le suivi périodique, là, il y a une belle fenêtre. Puis je vais en parler tout à l'heure, comment ça peut atterrir dans notre pratique clinique. Hein, c'est ça le problème. Je vais me prendre une gorgée d'eau, si vous permettez. En lien avec l'objectif, le dernier objectif de l'étude, bon, ben là, une fois qu'on a demandé aux infirmières leur perception sur les parents, ben, votre propre perception, vous. Sentez-vous que vous avez un rôle solide à assumer. Les infirmières, comme je le disais, semblent détenir la responsabilité d'aborder les effets des changements climatiques sur la santé avec les parents. Donc, ça, c'est déjà un bon pas.
elles instaurent des actions, mais comme je l'ai dit, on n'a pas pu explorer qu'est-ce qu'elles font dans le milieu clinique là, pour réduire les effets sur la santé des tout-petits. Fait que ça, c'est intéressant parce que ça va au-delà de dire je suis préoccupée, je suis sensibilisée, elle pense à l'action. Malgré qu'elle possède peu de connaissances, voire pas du tout. Il y a quand même une tentative d'action à ce sujet-là. Puis ça corrobore aussi les études observées en lien spécifique 0,5 ans. J'ai quand même le cadre, comme je le disais, des infirmières qui possèdent peu de connaissances, puis tout près de 50 qui ne se sentent pas prêtes à faire face. Et je vous dirais que les écrits antérieurs, le manque de connaissances va grandement influencer le rôle. Peu importe le rôle, ici on parle d'un rôle de soutien, hein, soutenir le parent dans la capacité d'adaptation. Comment on peut se sentir efficace et exercer un rôle, donc un savoir-faire que j'appelle, si je n'ai pas les connaissances. Puis ça se peut que les actions qu'elles mettent en place, que je n'ai pas pu explorer, que ce ne sont pas les bonnes actions aussi. Donc ça serait intéressant aussi d'aller pousser un peu plus loin. Qu'est-ce qu'elles font? Puis est-ce qu'elles croient qu'elles font la bonne chose? C'est sûr que les résultats de notre étude viennent avancer certaines recommandations, à la fois pour la formation et pour la pratique infirmière. Donc, j'ai beaucoup réfléchi sur cet aspect-là, à la fois pour la formation, comment je peux intégrer des contenus climatiques. On vit avec ça, nos enfants, je les vois, moi-même, je suis maman de jumelles de 11 ans, puis j'ai un garçon de 15 ans. Je vois bien que depuis la pandémie, il y a quelque chose. Les enfants sont plus nerveux, sont plus anxieux. À l'école, ils sont sensibilisés, oui, mais concrètement, comment ça se déploie? Donc, les recommandations, en fait, pour ceux et celles qui seraient intéressés, comment intégrer les contenus climatiques dans la formation académique? Il faut vraiment, moi qui parle en clientèle 0,5 ans, il faut vraiment aborder la notion de vulnérabilité. Les gens vont dire, oui, l'enfant est vulnérable, mais pour quelle raison? Fait que les 3 indicateurs qu'on utilise pour toute population, quand on parle de vulnérabilité, on réfère à l'exposition, à la sensibilité, puis à la capacité d'adaptation. Donc, intégrer les contenus climatiques, mais notamment sur le concept de vulnérabilité. Puis dans le fond, l'intégration des contenus climatiques dans la formation puis dans la pratique des infirmières, mon but, c'est vraiment de rehausser les connaissances, parce que l'on voit clairement, l'étude démontre qu'elles n'ont pas de connaissances, puis donc renforcer leur savoir-faire, leur rôle. C'est via ces 2 moyens-là qu'on peut le faire. Oui, c'est en publiant des articles. D'ailleurs, parlant d'articles, vous avez dans la présentation, dans la liste de références, j'ai d'abord rédigé un article qui a été publié dans Perspective infirmière, c'est la revue de littérature sur les impacts des changements climatiques sur la santé physique et psychosociale des 0,5 ans. C'est sorti à l'automne 2023 et sur les stratégies d'adaptation que les infirmières peuvent utiliser. Et cette étude-là, que je présente aujourd'hui, ben là, la publication est sortie à la fin octobre dans le Journal of Canadian Nursing Research. Donc, vous pouvez aller lire le détail de tout ça. Fait que oui, on peut publier des trucs, on peut venir faire des conférences, mais concrètement, moi, dans la formation infirmière, il faut vraiment qu'on pousse les contenus. Puis, dans la pratique clinique des infirmières 0,5, on veut quelque chose de concret, Nancy, comment on peut faire? Donc, j'en reviens à l'intégration dans la formation, donc aborder le concept de vulnérabilité spécifique aux enfants, aborder, bien entendu, les différents impacts qui sont différents. Ces impacts-là ne sont pas les mêmes et ils peuvent être différents des impacts qui touchent l'adulte, la personne âgée. Puis je vous dirais que la littérature est bien documentée sur les impacts sur la santé physique, la santé psychosociale versus 0,5 ans, très, très peu. Tout simplement parce que l'enfant, c'est difficile aussi de savoir la nature du problème
psychosocial? C'est-tu de la dépression? C'est-tu de l'éco-anxiété? C'est-tu de l'isolement? C'est-tu des idées noires? Donc, les recherches ont beaucoup mené sur les aspects de la santé physique. Autre thématique dans les cours, dans la formation continue et académique, ben, sur les stratégies, comment je peux soutenir concrètement? Ben, par exemple, sur la pollution atmosphérique, de donner des conseils aux parents. Quand vous sortez l'enfant dehors, ben, n'oubliez pas tel, tel, tel. Donc, des conseils préventifs, je dirais. L'intégration doit se faire, l'intégration des contenus climatiques dans nos cursus académiques. Elle doit se faire selon un continuum aussi. On ne peut pas tout mettre en première année, première session. L'étudiant, il faut qu'il ait le temps d'intégrer les différents concepts, les bases du développement 0,5, les vulnérabilités du 0,5. Après ça, on y va avec les impacts, puis après ça, sur les stratégies. Puis dans la littérature, il y a plein de modèles qui existent d'intégration des connaissances, mais toujours selon un continuum. Puis le but, c'est de répéter ces contenus-là aussi aux étudiants. Et enfin, ben, on propose dans la littérature aussi diverses modalités pédagogiques appliquées et actives aussi. Donc, des études de cas, des situations de résolution de problèmes, l'apprentissage en ligne, des situations cliniques, pour que ça devienne quelque chose. L'enjeu est prioritaire. C'est une priorité, les enjeux climatiques. Donc, il faut rendre l'apprentissage intéressant. Puis à ce sujet, on est en attente d'une publication là, avec Thierno, justement. Et Thierno s'intéresse beaucoup comment je vous dirais, aux modalités pédagogiques pour intégrer les contenus climatiques dans les cours. Dans la pratique clinique. Bon, les infirmières vont dire, bien là, là-dessus, je n'ai pas de connaissances, je ne sais pas trop quoi faire, je mets des actions, je ne sais pas si ça marche pas. Alors ça, j'ai quand même longuement réfléchi. Parce que vous savez, nous, que notre ordre professionnel, on a eu une prise de position de l'OIQ en 2019, comme quoi il faut sensibiliser les infirmières aux enjeux climatiques, puis elles doivent adapter leurs pratiques. Et les infirmières me disent, c'est beau tout ça, mais comment, concrètement, ça se déploie comment? Je l'ai vu, la prise de position, mais ça n'atterrit pas dans mon milieu clinique. Puis je ne sais pas comment faire auprès du 0,5 ans spécifiquement. Alors là, je me suis dit, OK, puis c'est vraiment pour renforcer leur rôle de soutien. Fait que je me suis dit, bon, les infirmières 0,5 ans, c'est plus dans le suivi périodique de l'enfant. Elles utilisent l'outil l'abécédaire. Peut-être pour certains, ça vous dit, certaines, ça vous dit quelque chose. C'est quand même un suivi périodique. L'enfant est vu entre 0 et 5 ans à différents moments pour s'assurer de son développement optimal. Je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, je me suis dit, ben, peut-être que je pourrais intégrer quelques puces dans l'abécédaire. Bon, c'était une super idée. Mais j'ai dit, je dois contacter les auteurs pour voir les auteurs de l'abécédaire. On a des experts de contenu que j'appelle, là. C'est des médecins, des pédiatres, psychologues, infirmières, praticiennes spécialisées. Donc, je me suis assise en mai dernier, je vous dirais, au retour du congrès. Puis je leur ai dit que je m'intéressais un peu, puis je présentais un peu cette étude-là. Puis, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer des contenus climatiques dans l'abécédaire? Parce que là, j'ai vu qu'on parlait de protection solaire, mais tu sais, alors là, il y a eu comme, je vous dirais, les gens étaient très emballés, mais tu sais, l'abécédaire est déjà très chargé. Donc, on mène des travaux en cours actuellement pour savoir, on pourrait rajouter dans les conseils préventifs à la fin de l'abécédaire, on a une rubrique conseils préventifs, une puce qui s'appelle changement climatique et elle pourrait référer en fait à une fiche synthèse que je veux développer. Donc, une infographie sur les principaux aléas dont les enfants sont exposés, les impacts sur leur santé physique et psychosociale, puis les moyens pour les protéger. Fait que ce serait quelque chose de vraiment très synthèse
visuel, puis que pour les infirmières, je ne veux pas surcharger la collecte de données. Je dis les infirmières, mais toutes les personnes qui utilisent l'abécédaire. C'est un peu là que j'en suis. J'ai rencontré d'ailleurs hier ces personnes-là, puis ils m'ont dit ben, écoute, c'est sûr qu'on aimerait savoir la fiche synthèse. Il faut juste que je ramasse toutes mes informations, puis faire quelque chose sur une page ou deux. Puis, l'outil serait développé nécessairement avec les partenariats des milieux cliniques. J'essaie de voir aussi avec les gestionnaires, parce qu'on ne veut pas surcharger l'infirmière. Déjà, l'abécédaire est très complet. Ton suivi de clientèle, tu ne peux pas t'étendre très longtemps avec les parents, les enfants. Et cette fiche-là, je voudrais aussi l'intégrer dans mes cours pour mes étudiants qui vont devenir infirmières et infirmiers. J'ai des étudiants en sciences infirmières, j'en ai en santé communautaire, j'en ai en santé publique. Mon but, mon grand but, c'est que les gens, je pense que, en tout cas, la population, on est très sensible aux enjeux climatiques. J'aimerais qu'on parle du même langage, puis qu'on soit comme informés, hein, un peu de la même façon, puis qu'on évite d'aller sur Internet, puis là, j'ai vu ci, j'ai entendu ça, puis dans les médias, on dit ci, on dit ça. Bien, moi, je veux que les acteurs qui gravitent autour des 0,5 ans, notamment les parents, les éducateurs en garderie, les infirmières qui en font suivi et autres professionnels de la santé, j'ai une petite fiche ici, synthèse, puis on parle tous le même langage parce qu'on veut protéger l'enfant de la même façon. Fait que c'est un peu une idée que j'ai sur la planche actuellement. C'est sûr que l'élaboration de la fiche synthèse va nécessiter une mise à jour parce que les enjeux climatiques, les impacts changent rapidement. Récemment, j'ai vu que, par exemple, sur les impacts sur la santé physique, que les enfants seraient plus sujets au syndrome pieds-mains-bouche. Ça n'était pas paru cet été, ça. Donc, la liste des impacts se rallonge, malheureusement. Alors, je n'aurai pas le choix, si je rends disponible cette fiche-là, qu'il y aura une mise à jour qui se fasse. Et c'est sûr que c'est bien beau, là, mes idées d'intégrer ça à la fois dans le cursus académique, dans la formation, mais ça ne vient pas sans enjeu. Parce que, ben, quand on discute avec nos responsables directeurs de programme ou tout ça, tu sais, les gens, c'est vraiment de bonne foi, sont intéressés, mais le problème, c'est le contingentement de nos programmes. Là, je dis santé communautaire, parce que moi, je patauge là-dedans, sciences infirmières, santé publique. Ce qu'on dit, c'est que nos programmes sont contingentés. Il n'y a plus de place pour cet enjeu-là. Qu'est-ce qu'on tasse? Hein? C'est un peu ça. Puis chacun des enseignants, des professeurs, des chargés de cours, parce qu'on a beaucoup de chargés de cours à la faculté, je coupe court. Donc, ça, c'est un gros enjeu. Après ça, ben, c'est sûr qu'il y a des résistances universitaires, départementales, facultaires, dans l'intégration des contenus climatiques aussi. Il y a une absence, la littérature apporte une absence d'uniformité des contenus climatiques dans les programmes. Il y en a qui vont mettre l'accent juste sur les vulnérabilités, le concept de vulnérabilité, le concept de risque. Il y en a qui vont juste parler d'atténuation des changements climatiques, donc juste sur l'adaptation. Le but, c'est de rendre les programmes les plus riches possibles. On ouvre l'éventail des changements climatiques. Autre problème aussi, c'est qu'on a très peu d'enseignants qui sont adéquatement formés sur les enjeux climatiques. C'est quand même nouveau, puis on a beaucoup de lectures à faire sur le sujet, de leur transmettre des connaissances. Fait que ça, c'est un beau problème. Chez nous, à la faculté, là, on est, je voudrais 4, là, Laurence Guillaume, Anne Guichard, Tierno Diallo, puis moi. Donc, on a chacun notre branche. Moi, je suis plus en clientèle 0,5 ans, puis les autres ailleurs. Puis, il y en a qui nous disent, ben écoute, je n'ai pas de temps, moi, pour la formation sur les enjeux climatiques, puis j'ai tout simplement pas d'intérêt sur cet enjeu-là. C'est correct aussi. Maintenant, les enjeux, là, je vois le temps filer. OK. Les enjeux reliés à l'intégration, cette fois dans la pratique clinique. C'est là, Bérubé et Etage, je l'ai mis dans
c'est avec Thierno, un article qu'on a publié récemment aussi. Quels sont les enjeux reliés à l'intégration des contenus climatiques, mais dans la pratique clinique? Ce que les professionnels de la santé disent, notamment les infirmières, je manque de temps. Je suis déjà surchargée. Mon travail me demande tellement émotionnellement que si l'enjeu climatique, je suis moi-même éco-anxieuse. J'ai pas de connaissances. Comment veux-tu que je l'intègre dans mon travail? Je me sens dépassée, moi. Je trouve ça trop complexe, les changements climatiques. Ben là, si tu me demandes, Nancy, en plus d'intégrer ça dans ma pratique clinique, qui me demande déjà de maintenir une qualité puis une sécurité élevée des soins, ben là, il va falloir que j'ajoute une marche. Ça, c'est des barrières que je rapporte de la littérature. Puis une grande barrière aussi, ben, mais qui est super importante. Et si je n'ai pas de soutien puis de reconnaissance de mes collègues, de mes pairs, de mes organismes, des employeurs, puis du public, ben, je ne vois pas la pertinence d'intégrer ça dans ma pratique. Comment ça? Donc, en conclusion, c'est sûr, malgré les mythes de notre étude, elle fait valoir tout de même qu'en augmentant le niveau de connaissance des infirmières, donc le savoir, puis en maintenant leur attitude positive, parce qu'elles ont une attitude très positive, favorable, elles sont très préoccupées, sensibilisées, mais il faut continuer notre travail. Il faut maintenir ça pour pas qu'on devienne négatif dans l'enjeu, donc le savoir-être. Les infirmières vont être beaucoup plus outillées et mieux outillées pour soutenir la capacité d'adaptation des parents, puis ainsi rassurer une protection optimale des enfants. Donc, c'est vraiment les trois sphères. Le savoir, il y a une lacune importante, mon étude le démontre. Le savoir-être, on l'a atteint, mais il faut le maintenir. Puis le rôle, le savoir-faire, il est tout simplement influencé aussi. Bien, pas tout simplement, mais grandement influencé par le niveau de connaissance. Donc, voilà, j'ai mis les références ici. La présentation va être rendue disponible. La conférence est enregistrée. Je demeure disponible pour vous par courriel. Voilà. Donc, ça me fait plaisir de partager les bons résultats de notre étude. Prête aux questions, commentaires, puis on a quelques minutes. Et il neige dehors. Les changements climatiques nous amènent de petites neiges. Ben oui, la neige est commencée. Voilà. Mais on dirait que tu es synchro avec la neige. Oui. J'avais deux questions. Oui. Je me demandais, tu notes un manque de formation des infirmières flagrant. Oui. Mais au niveau, tu sais, puis les infirmières, tu sais, sont toujours très, excusez l'anglicisme, le winning. Ils en portent beaucoup sur leurs épaules, ils en portent même large. Puis là, il y a un manque de connaissances. Mais est-ce que l'organisation n'aurait pas aussi un rôle à jouer là-dedans pour instaurer? Parce que là, tu sais, je fais référence, j'ai une de mes amies, là, elle disait, bon, ben là, il annonce des vagues de chaleur. OK, là, ça va arriver, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement, là? J'ai vraiment oublié d'aborder que dans mes réflexions, bon, j'ai communiqué, moi, avec les experts de l'ABCDR pour l'outil, comment j'intègre ça. Ma faculté, mon doyen, est au courant qu'on veut intégrer aussi dans nos contenus courts. Mais là, je me suis dit, mon étude dit qu'il y a un manque de formation. Bien, c'est pas en formation continue, formation académique. Moi, je m'en occupe. Je l'intègre tranquillement dans mes cours. Alors, j'ai appelé l'OIQ, mon ordre professionnel. J'ai dit, écoutez, j'ai fait une étude, puis là, je suis très emballée. J'ai tout le contenu. J'aimerais ça faire une formation continue sur les changements climatiques et la santé des tout-petits. Écoutez, ça a pris 32 secondes pour me dire, ouf, enfin, vous arrivez au bon moment, tout ça. Donc, je travaille dans la prochaine année pour l'automne prochain. Il va y avoir une formation continue pour, ben là, ma première porte c'est l'OIQ parce que je me sens un peu redevable des infirmières qui ont participé à mon étude. Mais c'est sûr que ma formation, je suis certaine que j'appellerais l'INSPQ, que je viendrais ici. Mais là, c'est la théorie des petits pas aussi, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis la formation continue, ça ne fait pas partie de ma charge de travail. C'est pas reconnu.
Donc, j'espère, parce que comme je vous dis, les articles, les gens, on voit des publications, mais on veut quelque chose de plus rapide, tout ça. Fait que ma fiche synthèse va pouvoir aider, mais la formation continue, en tout cas, on l'attend pour l'automne 2025. En fait, je vous en avais parlé, je trouvais ça super intéressant, puis je réfléchissais à comme ça, puis peut-être que vous allez me dire, mais c'est déjà fait, Rebecca. Souvent, comme parents, quand on devient parent et qu'on est enceinte, souvent, on nous remet la belle brique, le mieux vivre. Je ne sais pas si ça se fait encore. Oui, elle se fait encore. Elle se fait encore. Et là, ma réflexion était, bien, en tout cas, je quand même pas mal. Puis à certains moments, j'avais des questions. Fait que je tournais les pages, puis ça reste quand même que je me dis, ben, peut-être que justement, au lieu d'avoir juste quelques pages sur la protection solaire, puis c'est important de mettre un chapeau puis de la crème solaire, ben, peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose en complémentarité avec ça. Parce que ce que j'entends derrière les résultats, c'est que j'entends une forme aussi d'imputabilité beaucoup derrière les infirmières qui deviennent en quelque part très responsables de sensibiliser, de faire de la prévention, puis dans leur suivi 0-5 ans, puis de soutenir les parents. Mais je me dis déjà, si à la source, les parents sont mieux informés, en même temps, il y a un meilleur partage aussi de la responsabilité là-dedans. Là. Oui, en effet, j'ai pensé au mieux vivre, mais comme vous le dites, tellement volumineux. Je me suis dit, mon Dieu, si j'arrive avec mon histoire, mais est-ce que peut-être que la fiche synthèse pourrait être intégrée éventuellement? Parce que le mieux vivre, c'est 0-2 ans, c'est en plein dans la clientèle visée. On m'a même proposé, pourquoi tu ne communiques pas avec l'Observatoire des tout-petits? L'Observatoire des tout-petits, c'est 0-5 ans. Bien là, à un moment donné, c'est parce que je vais y aller par... Sinon, j'aurais plus le temps de donner des cours. Moi, c'est ma priorité, tu sais. Mais oui, ça pourrait être une belle option, effectivement. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, mais tu sais, on en fait déjà. Puis, en faisant du transfert de connaissances comme ça, puis, tu sais, c'est du bouche à oreille aussi. Donc, oui. Oui, lors de la présentation, vous avez dit qu'il y a des effets psychosociaux sur les enfants suite au changement climatique. Et j'ai entendu l'éco-anxiété. Je me demandais, est-ce que dans la littérature, il existe des études qui ont montré que les enfants peuvent aussi toucher et développent une éco-anxiété des changements climatiques? Je suis en train de lire là-dessus, je vous dirais, j'en ai quasiment la chaîne de poule, là, parce que l'éco-anxiété se manifeste très tôt. On a des tout petits, là, 4 ans, là, puis là, on met le terme éco-anxiété, tu sais, parce qu'on parlait d'anxiété généralisée chez les tout petits, le trouble d'anxiété généralisée, mais là, quand on réfère si on fait le parallèle avec l'environnement qui est changeant, bien là, on va dire éco-anxiété. Oui, il y a des études qui commencent à être publiées sur le sujet. Puis ce qu'on dit, c'est que les parents ont peur d'aborder comment je dirais, l'enjeu climatique avec leur enfant parce qu'eux-mêmes, les parents, sont éco-anxieux, puis ils ont peur de transmettre l'anxiété à l'enfant. Puis les parents, dans la littérature, là, je commence à peine à lire sur le sujet, les parents rapportent qu'ils n'ont pas, comment je dirais, les habiletés de communication. Comment tu sais, c'est un sujet qui est sensible. Dans quels termes je dois utiliser pour parler de la pollution de l'air? Donc, ils n'ont pas les habiletés de communication, le langage, à quel moment de la journée je dois faire ça. Donc, c'est vraiment gérer votre stress d'abord. C'est ce que les études disent. Il y a un travail du professionnel de la santé pour gérer le stress du parent, c'est lui qui doit. L'infirmière ne peut pas être à tous les jours. C'est ça. Puis même l'éducatrice en garderie, elle a ses fonctions, puis elle ne peut pas gérer chacun des enfants. Donc, là, le gros problème, c'est que les parents n'osent pas parler de cet enjeu-là parce qu'ils se sentent angoissés puis stressés, puis ils ne veulent pas le transmettre à l'enfant. Mais on parle beaucoup aussi d'impliquer l'enfant dans des petits gestes très concrets, le recyclage, le contact avec la nature. Il y a beaucoup de classes là, qui se font à l'extérieur aussi. Mais là, le problème, c'est que si ça devient hyper pollué, bien, nos enfants vont avoir des masques, vont être habillés juste. Fait que ça a ses limites aussi. Mais l'éco-anxiété, là, vous allez voir ça sortir de plus en plus. Parce que là, l'éco-anxiété aussi,
est-ce que c'était ici à Vitam qu'on avait eu la conférence là, sur le post-COVID puis tous les stresseurs que ça avait généré. Puis on disait que pour les enfants qui ont une vulnérabilité à l'école, 2 ans de pandémie, c'est 10 ans de rattrapage. Donc, un mélange de la COVID qui est encore ici, est encore là, puis on ajoute l'enjeu climatique. Fait imaginez comment le stress devient. Puis on se sent impuissant comme professionnel de la santé parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. On ne veut pas générer une anxiété supplémentaire. Donc, on passe à côté. Ah, j'ai pas le temps, je suis surchargée. Mais des fois, c'est juste pour se libérer soi-même. Fernand? Je sais qu'on en a discuté peut-être la semaine dernière, mais moi, ma question, c'est par rapport au mécanisme de transfert de connaissances que vous avez mis en place. Je vois que c'est prévu d'intégrer dans le cursus de formation des infirmières des formations liées au changement climatique. Ça, c'est vraiment, ça, c'est à un niveau, à un niveau supérieur. Maintenant, au niveau local, en termes de transfert de connaissances, ne serait-ce qu'avec les infirmières qui participent à votre étude, est-ce que vous avez prévu des séances d'information, le partage des résultats avec elles? Parce que je me dis que parfois, ça pourrait aussi aider de leur faire prendre conscience des réalités. Et puis, peut-être parfois aussi, on le sous-estime, mais au niveau de la pratique, parfois, certaines informations, certaines pratiques circulent aussi de bouche à oreille, et parfois aussi, ça marche, ça aide. Tout à fait. J'avais discuté de la possibilité, puis on me disait, vous savez, le roulement du personnel infirmier, tout ça. Donc, probablement que les 127 infirmières qui ont répondu l'année dernière, il y a un an et demi, j'en ai la moitié qui ne sont plus là. Mais je me dis, bon, j'avais pensé à cette option, ça n'a pas été fait encore. Est-ce que je vais le faire? Bon, faute de temps, moi aussi, sur chance de travail et tout ça. Mais oui, ça peut avoir un impact parce que j'atterris vraiment auprès des personnes concernées celles qui demeurent dans l'emploi 0,5 ans, mais oui, ça peut être une option parce que c'est sûr que par juste l'entremise de mes cours, c'est des futurs étudiants. Ouais. Peut-être conclure sur une dernière question qu'on a eue en ligne. Donc, Francis nous demande, chez les professionnels, est-ce qu'on observe une association entre le niveau de connaissance sur les changements climatiques et leur impact sur la santé et le sentiment d'impuissance du professionnel à sa capacité d'agir? Oui, puis j'en parlais un peu tout à l'heure. C'est plus le sentiment d'impuissance qui est relié à une charge émotionnelle à notre travail, tu sais. Et aussi du fait que j'ai peu de connaissances, j'ai comme un malaise à parler de ça. Fait que il y a, oui, un peu de littérature. Je n'ai pas poussé très, très loin, mais je pense qu'il y a un lien, effectivement.